Salut les amis, petite vidéo de Canard Y. Donc aujourd'hui je vais faire un suivi d'élevage, donc à peu près que des bonnes nouvelles pour cette semaine, donc c'est très bien. Regarde ce qu'il fait. Petit coucou de mon chien. Donc là il y a un peu dehors. Voilà. Voilà. Donc voilà, on va revenir. Donc je voulais faire un petit coucou à tous ceux qui font le ramadan. J'espère que c'est pas trop dur pour vous. Donc respectez encore les consignes de sécurité pour le confinement. Donc il reste quelques jours. Pour certaines villes, il y aura des confinements, pour d'autres un peu plus stricts. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc maintenant on va poursuivre avec le suivi d'élevage. Donc pour mes trios, ça se passe plutôt très bien. Moi j'ai la femelle ici qui reste comme ça, mais je crois que c'est signe de ponte, ça fait quelques jours qu'elle a fait le nid. Donc à mon avis, elle ne bouge pas trop, à mon avis ça va pondre. Donc ici nous avons une femelle au nid, 5 œufs. Donc elle m'a fait le 5e aujourd'hui, donc je ne remets pas les œufs aujourd'hui, je vais attendre de remettre 2 femelles en même temps. Donc normalement il y en a une des deux qui sera bientôt finie. Donc elle a fait son nid, un très joli nid aussi. Vous voyez, tout est fait. Donc il manque juste l'œuf en question. Voilà. Sinon pour ce couple là pas de bagarre, ça se passe très bien. Ce qui est marrant c'est que le mâle il dort avec une femelle, le lendemain il dort avec une autre, donc c'est très marrant. Voilà. Donc ici deuxième trio, agate mosaïque jaune. Donc ça se passe très bien aussi. Bon il y a quelques fourrures entre les deux femelles, mais bon je pense que c'est normal. Donc ici en cours de ponte, donc elle fait le 4e aujourd'hui. Ici elle a fait le 3e aujourd'hui, mais il y avait un coup de bec ou avec les pattes un peu cassées. Donc je l'ai jeté, mais j'ai mis un 3e œuf quand même pour couver. Ça se passe très bien. Donc vous voyez bien. Le mâle j'espère qu'il a fait l'affaire avec les deux femelles là aussi. Donc, je sais pas, je pense que la femelle est ici. Je vais leur mettre du brocoli, j'ai acheté du brocoli aujourd'hui, je vais leur mettre un peu de brocoli. Et là si je vais au magasin, je vais essayer de prendre des endives. Parce que je pense que cette femelle elle m'a l'air un peu constipée, je sais pas. Je vais mettre des endives, on verra bien. Ouais, les amis, donc on revient ici. Donc ici je disais ça se passe très bien. Donc, je suis assez content quoi. On verra bien. Les œufs c'est bien, mais si on fait gronder c'est mieux. Ici, chez les Radza, donc super tournée. Donc désolé pour le nid, mais c'est des nids je l'ai fait, mais bon ça change rien. Ils sont quand même 4, donc vous pouvez le faire tous les jours, ça change rien. Donc voilà, il y en a 4, donc il y aura sûrement un jaune dedans, un panaché, et il y aura deux genres agate quoi. Donc on verra bien ce que ça donne. Moi je dérange pas trop. Voilà, donc là il y en a 4, donc c'est content. Ici cette femelle a refait son nid depuis quelques jours aussi, donc la ponte est imminente. Voilà, vous voyez. La ponte est imminente, donc on attend. Voilà, donc j'espère que ça va être bon et va me faire une tournée normale quoi. Parce qu'elle m'a fait que des tournées d'un œuf ou deux, c'est un peu chiant quoi. Voilà. Ici, j'ai mis la femelle hippo avec le mâle tarin. Donc j'ai tenté des hybrides, j'aurais pu descendre ce mâle là, mais je me suis dit pourquoi pas faire un tour avec des hybrides pour voir. Voilà, donc ici il n'y a pas d'œuf, mais elle reste souvent sur le nid, donc c'est un signe pour la ponte. Donc sûrement demain ou après-demain l'œuf devrait apparaître. Ici, chez mon couple, bon toujours rien, j'ai remis le nid 15 fois comme ça, donc je ne le bouge plus, je laisse comme ça. Bon, cette femelle, c'est une de mes femelles à moi l'année dernière, mais elle veut rien faire. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est masquée, donc pour faire de super beaux mâles. Mais le souci, c'est que elle fait rien du tout. Donc, elle est pas prête, je sais pas. Bon, après, c'est une de fin d'année aussi. Elle était du mois de juin, je crois. Non, juillet. Oui, juillet. Non, juin, ça, ouais, juin. Donc, on va encore attendre, on verra bien, quoi. De toute façon, dès que j'arrêterai la saison, si elle n'est pas finie, eh ben, ce sera une saison terminée pour elle. Donc, ici, nous avons nos deux mâles. Donc qui ne servent plus à rien pour cette saison on va dire. Vu que ce mâle là n'est pas un bon coucheur. Et celui-là il fait rien du tout. Donc au moins voilà. Donc,
On va laisser comme ça. Ici, cette femelle, je vais remettre le papier. J'ai fait les cages hier, mais bon, la femelle, elle s'en fout, elle a pris le papier. Donc elle a fait un très joli nid aussi, elle. Vous voyez, ça fait un genre nid de tarin. Très bien fait. Donc elle m'a fait des œufs, mais toujours... bah, les œufs sont bizarres en fait. Le jaune il reste collé à l'œuf. Donc c'est pas parce que moi je les mets, moi je mets toujours la pointe en bas, mais je sais pas. Quand je les remets, bah, le jaune il voyage. Et quand je regarde au bout de 3-4 jours, et ben l'œuf il bouge pas. Donc c'est ou elle les retourne pas, ou c'est parce qu'elle est jeune. Parce que c'est les deux c'est de cette année à moi quoi. C'est mes deux champions de cette année ensemble. Voilà. J'ai réessayé un coup quand même. De toute façon c'est pas le but qu'elle a des œufs fécondés. Parce que cette femelle ici, cette qui est au nid ici, voilà, c'est qu'il y a 4 œufs. Elle nourrit pas les jeunes, donc je prendrai pas le risque. Je laisserai jusqu'au dernier jour, avant l'éclosion, et je passerai ici les œufs. Et bon après ça risque à prendre parce que je l'ai jamais vu nourrir, mais je sais que très bien qu'elle ne nourrit pas, ou alors par hasard, si l'autre femelle les œufs sont clairs, je passerai les œufs de ce côté-là, parce que je sais que c'est une bonne nourricière. Voilà. Ou alors je pourrais même les passer en haut si vraiment les 5 œufs sont pas pris, j'adapterai parce que je pense remettre le 3 en même temps. Bon, elle pour l'instant elle a rien donc je peux pas la remettre, au pire je remettrai en même temps qu'elle. Voilà. Donc on était ici, donc ça se passe très bien pour le moment quoi. Il n'y a pas à signaler des pertes, rien du tout. Donc pour dans cette semaine, c'est une semaine très correcte dans mon élevage. Ici, nous avons toujours les jeunes. Donc deux superbes jeunes, donc un casqué et un non casqué. Vous voyez ces petites têtes, deux petites têtes sur les côtés. Je dérange pas la femelle, parce si elle s'en va pendant que je fais la vidéo, je vous ferai voir. Et sinon, c'est correct, c'est une très bonne femelle. Le mâle est superbe aussi. Donc ça c'est un couple que je vais garder pour l'année prochaine, ça sûr et certain, je vous envoie de l'élevage. Voilà. Voilà. Ici, nous avons toujours notre couple terrible quoi. Donc elle m'avait fait 2 couverts au début de saison et depuis plus rien. Le mâle, je l'ai séparé pendant passé une semaine. Il prenait la charpie, il lui donnait, mais c'est tout quoi. Il n'y a pas de charpie dans la cage. J'ai fait les cages donc j'ai tout enlevé, j'ai oublié d'en mettre la charpie. Je vais en remettre quand même aujourd'hui. Mais bon, j'ai aucune chance que ça reproduise, je pense, cette année. Ce couple là est mort. Donc je garderai sûrement la femelle et je virerai le mâle quoi. Voilà. Donc si j'arrive à avoir des porteurs là-bas, je pense que les prochaines j'aurai un couple jaune porteur blanc. Donc on verra bien. Voilà. Donc ici tout se passe bien, vous voyez les femelles sont reparties au nid. Donc ça va pas tarder. Voilà. On pense que ça va aller. Ça devrait aller quoi. Puis des cas j'aurais pu faire 3 femelles. Si j'aurais pu mettre 3 femelles avec ce mâle, avec cette femelle jaune, parce que ce mâle là-bas il fait rien. Mais je pense que ça aurait été trop, donc autant attendre qu'ils auront tous les deux les œufs et là de prendre le mâle et le remettre là si je vois que ça bouge pas ici, parce que ça n'a pas l'air de vouloir bouger quoi. Pas d'amis. Donc ici on fait un petit tour sur les jeunes. Mes deux jeunes porteurs blancs. Vous voyez, ils commencent à prendre les marques. Ils sont très beaux. Donc je suis super content. Ici nous avons nos... Vous voyez, il y a un peu de chagriement, donc la femelle dès qu'elle approche du nid, l'autre elle ramasse sa place tout de suite. Vous voyez, donc, très bien. Donc ici, je disais, la coloration n'avance pas en fait. J'ai l'impression que la coloration se stagne, ça fait quand même un peu plus de 3 semaines qu'ils sont en coloration. Donc ils sont toujours jaunes. Quantax, pâté ici, je ne sais pas, ça ne bouge pas. Je fais les beaux dosages et tout, mais ça ne bouge pas. En plus, il y a le Quantax dedans. Je ne sais pas. On verra bien. J'espère qu'ils vont prendre la couleur des parents. Mais sinon, ça va. Après, lui, il n'est pas très en forme, je l'ai remarqué depuis quelques jours.
Voilà. C'est pour ça que j'ai arrêté le Cantax quelques jours. J'ai mis vinaigre de cidre pour un peu les nettoyer parce qu'on sait que le Cantax c'est très mauvais pour le foie. Donc voilà, on verra bien. Bon, ici il y a toujours les mandarins. Donc ça va partir d'ici quelques jours. J'ai vendu la volière, donc tout va partir. Le mandarin c'est fini. Voilà. Donc ici nous avons notre femelle. Donc là je suis en train de la préparer. Donc j'ai mis pâté, plutôt perle de morbide. Aujourd'hui j'ai donné de l'eau, mais sinon elle était à fertivite et à omnivite. Donc voilà, on verra bien. J'ai mis des graines sauvages, je ne sais pas si c'est bien conseillé pour eux. J'ai plus de graines de tarin. Et j'ai acheté des graines sauvages par erreur, donc j'espère que ça va faire l'affaire au moins encore quelques jours. Le temps que je puisse en acheter. Donc j'attends le déconfinement pour aller chez mon fournisseur pour prendre un stock. Je vais prendre un bon stock, je pense. On ne sait jamais quoi. Ouais les amis, donc c'était une courte vidéo. Voilà, donc cette semaine tout se passe très très bien. Donc je voulais remercier tous mes abonnés, faire un petit coucou au WhatsApp. Remercier tous ceux qui participent au challenge pour faire monter Chris à 1000 abonnés. Donc je vous remercie. Donc je remercie aussi Canary Corse qui m'a fait une pub et qui se prête au challenge de Christophe Carouge. Donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne parce qu'ils sont très très bons et Cyril fait une énorme saison. Même Chris comparé à l'année dernière, je pense qu'il doit être plus satisfait. Donc je suis content pour eux quoi, qu'ils font de bonnes saisons. Moi il est mitigé mais c'est pas grave, j'ai une superbe saison l'année dernière. L'année dernière Chris a une moyenne saison quoi. Voilà, chacun son tour quoi. Voilà les amis. Donc je voudrais remercier tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai pas trop répondu sur la vidéo précédente. J'étais très occupé, ouais. Donc j'essaie de faire au mieux. Je vous remercie à tous. Salut!